Bonjour et bienvenue. Ici Christophe Michou du blog L'Art de la Peinture. Aujourd'hui, dans cette vidéo que je vous présente, vous allez découvrir comment peindre à la manière des peintres du XVIIe et du XVIIIe siècle. Je vais vous montrer comment imiter les techniques de peinture ancienne. Il se trouve qu'à l'époque, les peintres peignaient avec de la peinture à l'huile qu'ils mélangeaient eux-mêmes en atelier. Une autre chose, il y a une autre technique qu'ils utilisaient, c'était de la technique à la tempéra. Là, ils prenaient des pigments naturels, qu'ils mélangeaient avec des œufs. Donc c'était une peinture à l'eau qui donnait des couleurs assez vives. Aujourd'hui, on va peindre avec de la peinture acrylique. Et bien, vous allez voir que quand vous peignez, la peinture, elle sèche, on dirait d'un quart de teinte. Par conséquent, on va devoir mélanger la peinture avec un médium à l'eau. Donc, ce médium à l'eau, on va le fabriquer à partir de un liant qui va donner cet effet de transparence de liant et de retardateur pour pouvoir modeler à volonté la peinture un peu comme on le fait avec la peinture à l'huile. Et bien sûr, on va rajouter avec la peinture acrylique, on va rajouter de la peinture à l'huile diluable à l'eau. La peinture à l'huile diluable à l'eau, ça existe. C'est une peinture qui a exactement les mêmes caractéristiques que la peinture à l'huile, sauf que elle se dilue à l'eau. Donc vous avez une marque qui existe, c'est la marque Cobra. Voilà. On va utiliser cette peinture et je vais vous montrer un court exemple dans la vidéo. Je vais vous montrer que on peut mélanger de la peinture à l'huile diluable à l'eau avec de la peinture acrylique pour la simple raison que dans la peinture acrylique, le médium est à l'eau, le solvant est à l'eau si vous voulez, et dans la peinture à l'huile diluable à l'eau, c'est pareil, c'est avec le même solvant, avec de l'eau. Et vous verrez qu'il y a une compatibilité entre la peinture à l'huile diluable à l'eau et la peinture acrylique. Donc vous allez voir que c'est un processus qui prend pas mal de temps. On se rapproche d'ailleurs de l'artisanat. Vous allez voir que ça demande du temps, ça demande à respecter les étapes, puisqu'on va travailler sur la superposition de glacis. Et aussi, on va pallier à ce handicap qu'on a avec la peinture acrylique. Et nous allons voir comment on va pouvoir imiter ces dégradés. Donc, dans la même occasion, vous allez aussi voir comment faire les dégradés les plus doux avec la peinture acrylique. Et je vous donnerai tous les ingrédients. Donc, vous allez utiliser, pour imiter ces techniques de peinture classique, vous allez utiliser des médiums acryliques. Vous aurez bien compris, avec des liants, avec des retardateurs, qui pourront être ajoutés à la peinture acrylique. Avec la peinture à l'huile, vous pouvez revenir et travailler plus longtemps qu'avec l'acrylique. Donc, il nous faut, à l'acrylique, comme l'acrylique sèche vite, il nous faut, pouvoir travailler sur un certain temps. Pour arriver à faire des beaux dégradés, des beaux modelés, on a besoin de temps. De temps, donc, on utilisera du retardateur. Et on va utiliser aussi cette technique de superposition des glacis. Aussi pour faire cette imitation que l'on fait de gras sur maigre, la technique gras sur maigre. C'est-à-dire qu'on commence avec un
une peinture très transparente et puis qu'on opacifie au fur et à mesure. Et surtout, cet effet de transparence. Et là, l'effet de transparence, vous allez simplement rajouter du liant dans la peinture. C'est-à-dire, vous mettez de la peinture, vous rajoutez du liant, et plus vous rajoutez de liant, plus la peinture va être transparente, plus ça va faire comme un glacis, quoi. Donc, vous allez jouer avec ces deux tableaux et avec aussi la peinture à l'huile diluable. Vous allez voir que j'utilise le tiers des couleurs à la peinture et l'huile diluable à l'eau, et le reste je le fais à l'acrylique. Comme on peut mélanger les deux, on va pouvoir faire ça de manière beaucoup plus fluide. Mais en fait, vous verrez que les deux peintures mélangées, vous allez avoir les caractéristiques de la peinture à l'huile. Sauf que vous serez sur un système à l'eau. Donc j'espère que vous avez bien compris cette notion-là. Qu'il existe de la peinture à l'huile diluable à l'eau, déjà, et d'autre part que l'on peut imiter les techniques de la peinture à l'huile avec de l'acrylique en rajoutant simplement dans la peinture acrylique du liant qui permet une plus grande transparence et du retardateur qui vous permet d'augmenter le temps de travail sur vos peintures pour faire des beaux modelés. Vous comprendrez aussi à la fin que c'est la superposition des différentes couches de peinture qui vont donner cette finesse du modelé et du rendu. Et vous verrez que vous pourrez imiter ces techniques qui sont peut-être oubliées. Une chose avant de commencer, pensez à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Et surtout, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et aussi, pour le référencement, pensez à me laisser un commentaire ci-dessous.
Ah, j'utilise un terre d'ombre avec la particularité que j'ai mélangé la peinture terre d'ombre deux fois avec cette préparation à base de liant acrylique et de retardateur. Donc ce qui donne à la peinture cet aspect comme si j'étais avec de l'huile. Donc par rapport au dégradé. À l'huile, par exemple, on va pouvoir faire, par exemple, des dégradés plus doux. Donc l'acrylique, je vous ai montré que c'était souvent très tranchant. Et que là, avec ces préparations, donc avec ce médium, plus de la peinture acrylique diluable à l'eau, là j'en suis pas, peinture à l'huile diluable à l'eau, en fait, on va donner ces fondus qui sont plus doux. Qu'à l'acrylique, en fait, vous pouvez avoir des rendus assez doux, mais dès que ça sèche, hop, ça va tout de suite, ça fait des contrastes plus marqués. Je vais retravailler cette partie-là. Celle-là ici, je vais retravailler. Donc ça tombe bien, j'ai un glacier un peu plus foncé là, donc terre d'ombre. Je vais aller à travailler, donc je mets avec pour faire de la couleur chair. Hein. Un peu d'ocre aussi. Alors l'ocre jaune qui est là, je sais pas si on le voit à la caméra, non malheureusement, on le voit pas à la caméra, mais la préparation à l'ocre jaune qui est là, en fait c'est de la peinture à l'huile diluable à l'eau. Là ici, ocre jaune. Le blanc donc c'est de la peinture. Et la terre d'ombre, c'est de la peinture donc préparée acrylique. Il y a de l'acrylique, il y a du liant acrylique mat ainsi que du retardateur. Donc c'est un glacis que j'ai préparé dans des petites coquilles comme ça et que j'ai gardé entre temps au frais. Donc l'ensemble de ces mélanges de couleurs vont donner quelque chose comme ça. Je vais renforcer certaines ombres ici. Et voilà, on va créer une transition plus douce, hein, vous voyez. Voilà. Certains endroits. Donc ça permet, vous voyez, le retardateur permet, comme ça retarde le séchage de la peinture, ça va me permettre de retravailler plus en détail et plus en profondeur chaque élément. Sans que la peinture sèche. Donc là, je vais aller retravailler les ombres un peu plus foncées. Donc là, terre d'ombre. Le terre d'ombre avec la préparation, je vous ai dit, donc une peinture, regardez, une peinture très transparente, ça fait comme un glacis là. Hein. On peut voir c'est translucide même. Et donc on a dit que c'est pas une zone foncée, donc on va aller avec un peu de bleu outre-mer. Là c'est du bleu outre-mer en huile diluable à l'eau. Voilà, on fait la
prépare la couleur ici, hein. Ouais, vous voyez, c'est bon. On va peut-être mettre un peu de rouge quand même, pour foncer encore un peu plus. Un violet un peu sale, avec du terre d'ombre en plus. Alors voilà, donc une fois que c'est sec, que le vernis à retoucher est sec, je vais maintenant passer aux retouches. Donc je vais aller retoucher le portrait. Donc vous voyez que dans cette phase-là, eh ben, je travaille avec un plus petit pinceau. Donc souvent c'est des pinceaux de... là on doit être un 15-0, vous voyez, ou 10... ouais c'est ça, 15-0. Donc on est dans des pinceaux 0, hein, jusqu'à 10 et 15-0.